Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de tag et aujourd'hui nous allons faire le Make-up Story Tag. Et donc sans plus tarder on va répondre aux questions maintenant. Donc question numéro 1, à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors j'ai commencé à me maquiller, j'avais environ je crois 12 ans et demi, donc c'était à l'époque où je venais juste de commencer à être fan de Tokyo Hotel. Donc il faut savoir que Bill Kaulitz c'était un petit peu mon modèle à l'époque, aujourd'hui encore. Et donc voilà, je voulais lui ressembler à l'époque. Et donc du coup j'ai essayé de faire les yeux noirs comme lui il faisait et c'était totalement dégueulasse, je m'en rappelle. Et, et c'est uniquement en rentrant en seconde, donc au lycée, que j'ai commencé à apprendre les bases du maquillage, donc voilà. Question numéro 2, comment as-tu été incorporée au monde du maquillage? Donc contrairement aux filles que j'ai vues faire ce tag, ouais c'est ma mère qui m'a appris à me maquiller, et bien moi j'ai appris toute seule. Ma mère m'a jamais appris à me maquiller vu qu'elle aimait pas trop ça, donc le maquillage c'est vraiment, j'ai vraiment appris ça toute seule. Et c'est surtout en regardant des vidéos sur YouTube. Et c'est surtout en regardant les vidéos de Michel Fan, Promise Tamag ou Fan. Ces deux filles là, franchement je les suis depuis leur quasi début et puis elles font des choses extraordinaires et j'ai raté aucune de leurs vidéos. Enfin franchement ces deux femmes là, je ne peux vraiment pas m'empêcher de regarder leurs vidéos tellement je les adore. Et puis après au fil des années j'ai continué à regarder des vidéos d'anglaises, d'américaines, de françaises, d'allemandes, même de japonaises. Enfin vraiment j'ai été vraiment été imprégnée là-dedans à force de regarder des vidéos sur YouTube. Question numéro 3, quelles sont tes marques préférées? Alors je dirais sans hésiter Urban Decay, si je montre à l'endroit, Urban Decay sans hésiter, parce que voilà quoi, j'adore leur fard à paupières. Je n'ai pas la chance pour le moment de tester les autres produits, que ce soit les produits pour les lèvres ou pour les yeux, enfin pas fard à paupières, mais aussi pour le teint. Enfin j'ai pas la chance de pouvoir tester d'autres produits que leur fard à paupières, mais bon, quand j'aurai les moyens je me permettrai de les tester. Donc voilà, Urban Decay pour leur fard à paupières, mais aussi parce que j'adore l'esprit d'Urban Decay en lui-même. Donc voilà. Question numéro 4, que signifie le maquillage pour toi? Pour moi le maquillage ça signifie beaucoup pour moi. C'est depuis que je me maquille que j'ai de plus en plus confiance en moi. Puisqu'il faut savoir que je suis une fille qui n'a pas forcément confiance en elle. Et je me souviens que quand j'ai commencé à me maquiller j'étais une fille très timide qui n'osait même pas parler, même pas dire bonjour aux gens. Et en commençant à me maquiller, j'ai commencé à me sentir bien, je commençais à me sentir moi. Donc du coup, j'ai commencé à voir les autres sans problème. Et je veux pas dire qu'avec le maquillage, vous vous sentirez aimé de tout le monde. C'est pas que forcément vous allez vous foutre un masque dans la gueule et que voilà, tout le monde va vous aimer. Non, c'est pas ça. C'est avoir confiance en soi, c'est vraiment un travail de soi, enfin de soi-même. Et puis voilà quoi, moi personnellement, à force de me maquiller, j'ai commencé à prendre plus en plus confiance en moi. J'ai commencé à me sentir plus confiante, mieux dans ma peau. Et voilà, pour moi le maquillage ça représente beaucoup pour moi, et dont ça par exemple. Et donc ouais c'est ça, ouais. Question numéro 5, si tu avais 5 produits sur ton visage, enfin si tu devais emporter que 5 produits sur ton visage, quels seraient-ils? Alors je vais vous les montrer maintenant. Donc pour le teint, sans hésiter, la CC Crème de chez Bourjois. Et oh mon dieu, vous savez que j'adore ce produit. C'est un tout en un. Il unifie le teint, il corrige quasiment toutes vos imperfections. J'ai même pas besoin d'utiliser un correcteur ou un anti-cerne pour cacher mes imperfections. C'est un tout en un, franchement, je l'adore. Ensuite pour le blush, ça je viens tout juste de le découvrir mais il est génialissime. C'est le Velvet Stick Blush de chez Kiko et c'est la teinte numéro 5. Et donc ça ressemble à ceci. Et donc c'est un corail, un rose corail qui est tout simplement, mais alors magnifique. Là malheureusement vous allez le voir un peu orange, mais je peux vous jurer que moi je le vois rose et il est trop beau. Et ensuite en ce qui concerne les yeux, comme j'arrête pas de vous montrer depuis tout à l'heure, je prendrai la Naked 2. C'est vraiment ma palette préférée de toutes les palettes Urban Decay que j'ai. Parce qu'avec cette palette là, vous pouvez vraiment faire tous les maquillages avec ces fards à paupières là. De toutes les couleurs que vous voyez là, vous pouvez faire un maquillage de jour ou de nuit sans problème. Et puis vous avez un pinceau fourni et le miroir avec, donc que demander de plus? Ensuite niveau mascara, je prendrai sans hésiter le Maybelline Rocket Volume Express et moi j'ai la version waterproof. Et ce mascara a vraiment détrôné mon mascara Yves Rocher, le volume déployé il me semble. Et donc voilà, il a vraiment tout
tout ce que il a vraiment tout ce que je recherche dans un mascara. Vous me voyez l'utiliser dans quasiment tous mes tutoriels aujourd'hui. Et donc voilà, ce mascara je l'adore vraiment. Et puis pour les lèvres, donc pour les lèvres je suis pas trop une grosse difficile, j'aime beaucoup mettre plein de couleurs sur mes lèvres. Et donc j'ai pris un au hasard et j'ai pris le Barley Beaton de chez ELF. Donc vous savez que j'adore ce rouge à lèvres, il ressemble à ceci. Que je vais vous faire un swatch pour vous montrer à quel point la couleur est magnifique. Voilà. Voilà. Cette couleur est juste magnifique. C'est un rouge cuivré limite framboise. Mais j'adore cette couleur surtout. J'adore porter cette couleur en automne et en hiver. Donc voilà. Donc sur ce, je viens de vous montrer les produits que je mettrai sans hésiter. Uniquement sur ma face. Donc voilà. Question numéro 6. Qu'est-ce que tu préfères dans le maquillage ? Plein de choses en fait, mais principalement deux choses. Donc déjà la première chose, des fois un produit ne peut pas se limiter en une seule fonction. Par exemple pour un fard à paupières, tu peux l'utiliser non seulement pour tes lèvres, enfin pour tes lèvres, oui tu peux l'utiliser mais vraiment partout sur ta face. Donc que ce soit pour tes lèvres, les joues, les yeux, les sourcils, tu peux l'utiliser pour n'importe quoi. Un rouge à lèvres tu peux l'utiliser pour tes lèvres, mais tu peux l'utiliser également pour faire des fausses veines, de fausses taches de sang pour un maquillage d'Halloween. Pour un mascara tu peux l'utiliser pour tes cils, mais après tu peux pour un maquillage encore d'Halloween, tu peux t'en foutre partout sur la face pour avoir l'air dégueulasse. Franchement avec juste avec un produit tu peux faire mais des milliers de choses par rapport à sa fonctionnalité, et je trouve ça juste génial de pouvoir permettre à un tel produit de pouvoir faire autre chose que son truc principal. Et puis ce que j'aime par-dessus tout dans le maquillage, c'est qu'avec le maquillage tu peux te transformer en n'importe quoi. Tu peux te transformer en zombie, tu peux te transformer en une morte vivante, tu peux te transformer en geisha, tu peux te transformer en une célébrité. Je pense notamment à Promise Tamag qui fait des maquillages de transformation mais absolument génialissime. Franchement cette femme je l'adore. Franchement vous devez aller voir sa chaîne, vous devez aller voir ses vidéos. Je mettrai le lien dans la barre d'infos, enfin le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, et je vous oblige à aller voir ce qu'elle fait. Sérieusement. Et donc voilà, avec le maquillage tu peux faire d'énormes choses, tu peux te transformer, tu peux trouver des possibilités infinies de tel truc pour tel produit de maquillage. Et donc c'est ça que j'aime vraiment dans le maquillage. Question numéro 7. Qu'est-ce que tu penses du maquillage de pharmacie ou grande surface contre le haut de gamme? Personnellement j'en ai limite rien à foutre de l'or sur ma face ou de la merde sur ma face, sérieusement. Non je rigole. Non personnellement je trouve que même si un produit qui coûte 1 euro ou un produit qui coûte 45 euros, il n'y a pas trop une grosse différence sauf le packaging, la qualité, etc. C'est juste que voilà, tel produit à tel prix, a la même fonctionnalité, a la même qualité, enfin ça dépend de quel produit, mais qu'il faut pas forcément se buter sur tel truc à cause de son prix, à cause de son packaging, à cause de sa qualité. Tout produit de maquillage a la même fonctionnalité, que ce soit le prix ou le packaging. Et voilà, moi personnellement j'en pense que tu peux faire tu peux faire la même chose avec un truc qui coûte 1 euro qu'avec un truc qui coûte 60 euros. Donc voilà, moi personnellement j'en pense à rien. Je trouve ça stupide de se buter à cause de la qualité, à cause du prix, à cause de voilà. Mais tu peux vraiment faire n'importe quoi, voire même la même chose avec un truc qui coûte 1 euro qu'avec un truc qui coûte 100 euros. Voilà. Question numéro 8. Quel est ton conseil à donner à une débutante? Ça peut paraître assez... Enfin c'est facile à dire qu'à faire, mais ne jamais abandonner. Moi personnellement j'ai appris à me maquiller toute seule. C'est vrai que des fois quand j'essayais de faire le trait de liner, essayer de faire le teint sans avoir l'air cakey, qu'on n'ait pas l'impression qu'on vous a jeté un sac de farine dans la gueule, ou voilà quoi, des trucs comme ça, des fois je trouvais ça tellement compliqué que je voulais tout arrêter et que je me suis dit non, si j'arrête j'y arriverai jamais. Enfin voilà quoi, moi mon conseil pour vous c'est de ne jamais abandonner. Voilà, même si ça paraît facile à dire qu'à faire, je peux vous dire que plus vous travaillez, plus vous allez y arriver. Et croyez-moi, c'est juste génial de pouvoir faire des maquillages comme moi je fais aujourd'hui, ou des maquillages que vous pensez pas y arriver, comme les maquillages que vous voyez dans d'autres vidéos sur YouTube. Voilà, donc n'abandonnez jamais. Question numéro 9. Quelle est la mode en maquillage que tu n'as jamais compris? Plein de trucs en fait, hein. Par exemple le contour des lèvres plus foncé que le rouge à lèvres, ou le teint en mode poil de carotte, ou ouais,
enfin, les clichés, les clichés des choses à ne pas faire dans le maquillage, ou alors, il y a un truc que je comprends pas. Il y avait une fille, je me souviens, dans ma classe au lycée, elle voulait essayer de faire un trait de liner, genre un peu comme moi, et elle le faisait, mais genre dans son creux. Dans son creux de son œil, dans ma tête, je me suis dit, mais on voit encore ton œil, enfin, c'est moche quoi, ça fait dégueulasse, ça fait négligé. Et puis elle faisait très mal sa virgule, c'était moche à regarder. Et j'avais qu'une envie, c'est de prendre un liner et le refaire son... Voilà. Et donc, ouais, des fois, je vois des filles qui essaient de faire ce trait de liner et qu'elles n'arrivent pas. Et elles persistent à le faire. Bon, comme je dis, ne jamais abandonner. Mais quand tu vois que tu n'y arrives pas, demande à quelqu'un de t'aider. Et ces personnes-là en ont rien à foutre. Question numéro 10. Qu'est-ce que tu penses de la communauté beauté de YouTube, dite la beautysphère? Alors, moi, personnellement, j'en pense... je suis un peu mitigée, en fait. Ça peut paraître con parce que je suis là-dedans, mais voilà, il y a quand même... Dans un truc, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Dans les points positifs, dans la beautysphère, c'est tout simplement le fait que tu partages des choses que tu aimes. Tu t'amuses avec quelque chose que tu aimes généralement. Puis tu rencontres des personnes et voilà quoi. C'est juste ça de bien que je retiens dans ce que je fais aujourd'hui. Par contre, dans tout ce qui est négatif, c'est que aujourd'hui YouTube privilégie les gros youtubeurs. Donc quand j'ai les gros youtubeurs, donc dans le cas de notre beautysphère, les youtubeuses, les grosses youtubeuses c'est tout simplement les filles qui ont déjà plus de tel nombre d'abonnés, plus de tel nombre de vues, elles ont déjà été sponsorisées par telle marque, elles sont... voilà, des choses comme ça. Et donc on préfère plus aller voir ces filles là que voir des filles qui sont plus talentueuses. Je vais pas dire qui se battent mais qui luttent à essayer de montrer quelque chose de bien avec très peu de choses mais avec beaucoup plus de, je sais pas, d'humour, de joie, de bonne humeur dans leurs vidéos que ces filles là. Après je vais pas dire mais c'est vrai qu'après à un moment donné quand tu vois que tu n'as pas la reconnaissance que tu espérais, forcément t'as envie de tout abandonner. Quand tu vois je sais pas moi, d'autres youtubeuses qui ont plus de 100 000 abonnés, qui arrivent à vivre de leur passion, qui arrivent à vivre avec ça, et que toi t'as envie de faire la même chose et que toi t'arrives pas, t'as envie de te dire mais il y a une grosse injustice. Donc oui, je pense qu'il y a quand même une certaine injustice sur YouTube en ce qui concerne la beautysphère, et pas que forcément la beautysphère. Quand je vois mon frère qui fait ses vidéos sur les jeux vidéo et que lui il fait des choses mais tout simplement génialissimes et qui n'a pas le succès qu'il mérite, moi je me dis il y a un gros problème. Le gars il travaille dur pour faire des choses qu'il aime et il n'a pas forcément la reconnaissance désirée. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même une grosse injustice sur YouTube, sur les gros youtubeurs et les petits youtubeurs. Donc voilà. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, quelle vidéo vous voulez que je fasse pendant ces vacances là. Et puis voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et retrouvez-moi dans les réseaux sociaux comme d'habitude, les liens seront dans la barre d'infos. Et sur ce je vous refais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!